Imaginez un monde où les villes anciennes, aujourd'hui perdues, attendent sous des voiles de mystère et de légende. Je suis votre guide dans cette aventure extraordinaire, à la redécouverte de deux cités qui ont captivé l'imaginaire humain. Suivez-moi dans les pas des explorateurs d'antan, vers les secrets bien gardés de Petra et de Machu Picchu. Notre voyage ne sera pas seulement une exploration des pierres et des ruines, mais une quête des histoires et des mystères qui les entourent. Chaque vestige et chaque ruine est une énigme à elle seule. Petra, la rose rouge du désert jordanien, s'est cachée pendant des siècles, préservant ses secrets. Machu Picchu, la cité perchée entre les nuages du Pérou, a longtemps défié les explications. Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre dans une aventure hors du commun. Nous allons déchiffrer les histoires cachées derrière ces merveilles architecturales, et peut-être même, à travers elles, découvrir des aspects inconnus de l'histoire humaine. Êtes-vous prêt à lever le voile sur ces mondes perdus ? Petra, la rose du désert. Notre premier arrêt nous emmène au cœur du désert jordanien, dans la cité antique de Petra, surnommée la rose du désert. Son histoire est aussi colorée et complexe que les falaises de grès qui l'entourent. Découverte au XIXe siècle par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt, cette cité reste une énigme fascinante. Burckhardt, déguisé en bédouin, a réussi à se faufiler dans la mystérieuse ville antique. Sa découverte a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de Petra, révélant ses secrets au monde. Abandonnée et oubliée, Petra était comme une page arrachée du livre de l'histoire, jusqu'à ce que l'aventurier suisse, guidé par sa curiosité et son désir d'aventure, redonne vie aux anciens récits. Son voyage, à la fois audacieux et dangereux, lui a permis de découvrir ce trésor caché, réveillant ainsi l'intérêt pour cette civilisation oubliée. En 1985, le parc archéologique de Petra a été reconnu par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, un hommage à sa valeur culturelle et historique inestimable. Puis, en 2007, Petra a été proclamée l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, consolidant ainsi sa place comme l'un des trésors les plus précieux de notre patrimoine mondial. Cette reconnaissance internationale a non seulement renforcé l'importance de Petra dans l'histoire de l'humanité, mais a également stimulé l'intérêt pour sa préservation et son étude. Aujourd'hui, Petra n'est pas seulement un site touristique fascinant, mais aussi un centre actif de recherches archéologiques, continuant à dévoiler des secrets enfouis depuis des millénaires. Après sa redécouverte par Johann Ludwig Burckhardt, Petra a commencé à révéler ses secrets. Imaginez marcher ici les Nabatéens, il y a des millénaires, dans une cité qui était alors une oasis vibrant de vie au cœur d'un désert aride. Ce n'était pas un simple ensemble de bâtiments sculptés dans la roche, mais une métropole prospère, un carrefour commercial vital reliant l'Arabie, l'Égypte, la Syrie et la Palestine. Les Nabatéens, un peuple arabe nomade, probablement des Bédouins, ont découvert ce site et ont vu son potentiel incroyable. Ils ont transformé ces vallées et ces canyons en une florissante cité-État. Située au milieu des montagnes rugueuses du désert, dans l'actuel sud-ouest de la Jordanie, Petra était autrefois la capitale rayonnante de l'Empire nabatéen. Du IVe siècle avant Jésus-Christ et jusqu'à son annexion par l'Empire romain, en 106 après Jésus-Christ, elle a joué un rôle important dans la région. Ce qui distinguait particulièrement Petra, c'était la maîtrise des Nabatéens dans la gestion de l'eau. Dans cet environnement dans lequel l'eau est plus précieuse que l'or, ils ont développé un système sophistiqué de barrages, de canaux et de réservoirs pour collecter et stocker l'eau de pluie. Ces ingénieurs de l'Antiquité ont créé un microclimat, permettant ainsi l'agriculture et même la floraison de jardins luxuriants en plein désert. Cette ingéniosité a permis à Petra de devenir un centre économique et culturel majeur. Les Nabatéens ont prospéré grâce au commerce, à l'agriculture et à leur art raffiné de la sculpture sur pierre. Mais, ce qui fascine le plus, c'est comment un peuple jadis nomade a su bâtir et maintenir une telle merveille architecturale dans un environnement si hostile ? Les Nabatéens étaient des bâtisseurs talentueux et des artisans habiles. Leurs maisons, palais et nécropoles, sculptés directement dans la roche, témoignent d'un style de vie raffiné. Ils étaient également des commerçants avisés et pratiquaient des cultes religieux complexes. Petra,
dont le nom signifie « pierre » en grec, est aujourd'hui une attraction majeure en Jordanie. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent admirer sa beauté et plonger dans son histoire fascinante. En explorant Petra, on est frappé par la beauté et le calme du Sikh, ce corridor étroit qui serpente vers le cœur de la cité. Cependant, ce lieu majestueux peut rapidement se transformer en un piège mortel. Un événement récent souligne ce danger caché. Imaginez la scène du 26 décembre 2022, un jour qui semblait comme les autres à Petra. Soudainement, le ciel s'assombrit, et de violentes pluies torrentielles s'abattent sur la région. Les gorges du Sikh, qui d'habitude résonnent du murmure des pas des visiteurs, se transforment en un canal pour des flots impétueux. L'eau, dévalant les falaises abruptes, se transforme en épaisse cascade, s'engouffrant dans le canyon avec une force terrifiante. Ce jour-là, 1700 personnes, touristes et locaux, ont été évacués en urgence. Des voitures et des pick UPS appelés en renfort s'empressent de fuir, tandis que les visiteurs, partagés entre l'excitation et la terreur, assistent à un spectacle naturel, impressionnant, mais dangereux. Ce phénomène, connu sous le nom de flash flood ou crue subite, est typique des zones désertiques comme Petra, où les vallées entourées de montagnes se transforment en cuvettes lors de fortes pluies. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que Petra fait face à de telles catastrophes. En 1963, une crue subite similaire a coûté la vie à 23 touristes français et leurs guides. Plus récemment, en 2018, une douzaine de personnes ont perdu la vie dans des circonstances tragiques. Ces événements nous rappellent la force de la nature et l'importance de respecter ces lieux anciens, qui, bien qu'impressionnants, cachent des dangers imprévisibles. Alors que nous contemplons la puissance naturelle et les dangers cachés du Sikh à Petra, il est intéressant de noter comment cette cité antique a capturé l'imagination populaire, devenant un lieu de fascination mondiale. Un exemple frappant est sa représentation dans le cinéma, en particulier dans Indiana Jones et la dernière croisade. Dans ce film emblématique, le canyon en forme de croissant de lune, créé pour les besoins du tournage, a été inspiré par le Sikh menant à Al-Khazneh, ou le trésor, l'une des structures les plus emblématiques de Petra. Avec sa façade majestueuse de 76 mètres de haut, le trésor est devenu un symbole de mystère et d'aventure. Dans l'intrigue du film, les personnages interprétés par Harrison Ford et Sean Connery s'écartent du Sikh pour pénétrer dans les labyrinthes du trésor, à la recherche du Saint Graal. Cette scène palpitante a captivé des millions de spectateurs, renforçant le mythe et la magie entourant Petra. Mais, au-delà de l'écran, la réalité de Petra est tout aussi fascinante. En réalité, le trésor n'est pas l'entrée d'un labyrinthe mystique menant à des reliques anciennes. C'est une façade impressionnante donnant sur une chambre relativement petite, autrefois utilisée comme tombeau royal. Cette distinction entre fait et fiction ajoute une couche de mystère à l'histoire de Petra, un lieu où les légendes semblent prendre vie. En dehors de sa représentation dans le monde du cinéma, Petra est également riche en légendes locales, tissant réalité et mythes. L'une des plus captivantes est celle du « trésor du pharaon », entourant le célèbre monument d'Al-Khazneh, souvent appelé le « trésor ». Selon la légende, ce site aurait été le lieu de repos d'un trésor fabuleux appartenant à un pharaon égyptien. Cette croyance vient probablement du nom « trésor du pharaon » donné à Al-Khazneh, et de son apparence majestueuse et mystérieuse. En réalité, Al-Khazneh était une tombe, probablement celle d'un roi nabatéen, et non un trésor caché. Vous remarquerez sur la façade d'Al-Khazneh des impacts de balles. Ces marques témoignent de la tentative, au fil des siècles, de pénétrer ce que beaucoup croyaient être un trésor caché. Les bandits et les chercheurs de trésors tiraient souvent sur la façade supérieure, en particulier autour de l'urne sculptée au sommet, dans l'espoir de briser le pot et de révéler les richesses cachées à l'intérieur. Cette pratique a malheureusement endommagé l'une des plus belles sculptures de Petra. Pourtant, elle ajoute aussi à la mystique du lieu. Le trésor d'Al-Khazneh, avec ses marques de balles, est un rappel poignant de la façon dont les légendes et les histoires peuvent influencer les actions des gens, parfois au détriment du patrimoine historique. Après avoir exploré les récits et les légendes qui entourent Petra, il est fascinant de considérer à quel point cette cité antique conserve encore de nombreux secrets. Malgré des siècles d'histoire et d'études, à ce jour,
seuls 15% de Petra ont été fouillés. La majorité de cette métropole nabatéenne reste intacte, enfouie sous le sable et les débris, attendant d'être découverte et révélée. Ce qui rend Petra encore plus mystérieuse, c'est la découverte récente de manuscrits près du temple aux lions ailés. En 1993, des archéologues ont mis au jour des rouleaux rédigés en grec ancien, datant de la période byzantine. Cette découverte a été une révélation, offrant un aperçu unique de la vie et de la culture à Petra bien après l'apogée nabatéenne. Ces précieux documents ont été transférés au Centre de recherches orientales américain à Amman, pour une analyse approfondie. Les chercheurs espèrent que ces écrits leur permettront de percer d'autres mystères de Petra. Peut-être révéleront-ils de nouvelles informations sur la vie quotidienne, les croyances religieuses, ou même des détails inconnus de l'histoire de cette magnifique cité. La combinaison de ces nouveaux éléments avec les fouilles archéologiques en cours promet de découvrir davantage de secrets de cette cité fascinante. Chaque fragment de poterie, chaque texte ancien, chaque pierre sculptée nous rapproche un peu plus de la compréhension de la vie des Nabatéens et de la grandeur de Petra. La cité de Petra, avec ses mystères enfouis et ses récits encore à écrire, reste un livre ouvert sur le passé, une fenêtre sur un monde antique dont nous ne connaissons encore qu'une infime partie. Alors que le soleil se couche sur les anciennes pierres de Petra, laissant derrière lui des ombres qui dansent sur les façades sculptées, nous clôturons le premier chapitre de notre voyage à travers les cités perdues. Petra, avec ses mystères non résolus et ses histoires en attente d'être dévoilées, restera gravée dans notre mémoire comme un témoignage de l'ingéniosité humaine face aux défis de la nature. Maintenant, notre aventure nous entraîne au-delà des océans et des continents, vers un autre monde perdu, où les mystères d'une civilisation ancienne reposent parmi les nuages. Nous nous dirigeons vers l'Amérique du Sud, au cœur des montagnes des Andes, pour découvrir le mystère enchanteur de Machu Picchu, la cité perdue des Incas. Si Petra était un carrefour commercial dans le désert, Machu Picchu représente un sanctuaire mystique sur les sommets. Cachée pendant des siècles, cette citadelle inca, perchée entre les nuages, est un trésor de mystère non moins fascinant que ceux de Petra. Préparez-vous à explorer ces terrasses escarpées, ces temples anciens et ces palais royaux, tout en dévoilant les secrets de l'une des civilisations les plus intrigantes de l'histoire humaine. Bienvenue dans le deuxième chapitre de notre aventure. Machu Picchu, le mystère des Incas. Niché dans les nuages des Andes péruviennes, Machu Picchu émerge comme un rêve figé dans la pierre. Cette cité inca, découverte en 1911 par l'explorateur Hiram Bingham, reste l'un des sites les plus mystérieux et enchanteurs du monde. Aujourd'hui, nous allons tenter de percer les secrets de ce sanctuaire perdu, suspendu entre ciel et terre. Hiram Bingham, guidé par des paysans locaux, a redécouvert ce site oublié. Recouvert par la jungle pendant des siècles, Machu Picchu était invisible pour le monde extérieur, préservant ses secrets. Lorsqu'Hiram Bingham a mis les pieds sur la montagne, il était en réalité à la recherche d'un tout autre lieu, Vilcabamba. Cette cité mystérieuse était la dernière capitale de résistance, un refuge pour les Incas fuyant l'avancée des conquistadors espagnols après 1532. Bingham a passé une grande partie de sa vie à défendre l'idée que Machu Picchu et Vilcabamba étaient la même cité, une théorie qui ne fut réfutée qu'après sa mort en 1956. La vraie cité de Vilcabamba, pense-t-on aujourd'hui, se trouve en réalité dans la jungle dense, à environ 80 km à l'ouest de Machu Picchu. Cette découverte a changé notre compréhension de la cartographie inca et de l'histoire post-conquête de cette région. Par ailleurs, des recherches récentes ont remis en question l'idée même que Machu Picchu ait jamais été une cité perdue. Lorsque Bingham est arrivé sur le site, il a trouvé non pas une cité oubliée, mais un lieu habité par 3 familles de fermiers. Ses habitants connaissaient l'existence de ces ruines bien avant que Bingham ne les découvre pour le monde extérieur. Cette révélation met en lumière une perspective différente sur Machu Picchu, nous rappelant que l'histoire est souvent une tapisserie complexe de récits entremêlés et de découvertes. La légende de la cité perdue est peut-être plus nuancée que nous ne le pensions, mais elle reste tout aussi captivante. L'architecture de Machu Picchu est un témoignage de l'avancée technologique des Incas. Sans mortier, les pierres s'emboîtent si parfaitement qu'on ne peut même pas y glisser une lame. Les Incas ont construit cette cité en harmonie avec la nature, adaptant leur structure aux contours de la montagne.
En observant l'architecture spectaculaire de cette cité inca, il est important de reconnaître que la beauté de ces structures va bien au-delà de leur esthétique. En effet, ces constructions possèdent des caractéristiques techniques innovantes, particulièrement adaptées à l'environnement sismique du Pérou. Des villes comme Lima et Cusco ont subi des destructions majeures à cause de tremblements de terre, et Machu Picchu lui-même se situe au sommet de 2 lignes de fracture. La méthode de construction inca, caractérisée par des pierres soigneusement taillées et emboîtées sans mortier, présente un avantage crucial en cas de séisme. Lorsque la terre tremble, les pierres des structures inca dansent, c'est-à-dire qu'elles se déplacent légèrement sous l'effet des secousses sismiques, puis retombent à leur place originale. Cette flexibilité permet aux bâtiments de résister aux tremblements de terre, sans s'effondrer. Cette ingéniosité architecturale est un témoignage de la compréhension avancée des Incas des principes de l'ingénierie sismique. Sans cette méthode de construction, il est fort probable que de nombreux bâtiments célèbres de Machu Picchu ne seraient plus qu'un tas de ruines aujourd'hui. La résilience de l'ancienne cité face aux forces de la nature est une autre couche de mystère et de fascination qui entoure cet incroyable site. Cela nous rappelle que les Incas étaient non seulement des bâtisseurs talentueux, mais également des ingénieurs visionnaires, en harmonie avec leur environnement souvent impitoyable. Après avoir contemplé l'ingéniosité sismique d'anciennes constructions andines, il est tout aussi fascinant de se pencher sur d'autres prouesses de génie civil. Bien que célèbres pour leur superbe construction, les Incas ont également réalisé des projets de génie civil incroyablement avancés, et ce, sans l'utilisation d'animaux de trait, de roues ou d'outils en fer. Le site de Machu Picchu, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été sculpté dans une entaille naturelle entre 2 sommets montagneux. Les Incas ont déplacé d'énormes rochers et de la terre, créant ainsi une surface relativement plane sur ce terrain accidenté. Selon l'ingénieur Kenneth Wright, environ 60% des travaux de construction à Machu Picchu se sont faits sous terre. Ces travaux comprenaient principalement des fondations profondes et des systèmes de drainage constitués de roches broyées. Ces infrastructures souterraines sont essentielles, surtout lorsqu'on considère le climat de Machu Picchu, où la saison des pluies apporte de fortes précipitations. Ces réalisations, accomplies avec des outils et des techniques relativement simples, témoignent de la profonde compréhension des Incas de leur environnement et de leur capacité à adapter leur architecture à des conditions difficiles. Le Machu Picchu n'est pas seulement un chef-d'œuvre esthétique, c'est aussi une merveille de l'ingénierie ancienne. La combinaison de ces constructions aériennes et de l'ingénierie souterraine à Machu Picchu nous offre un aperçu fascinant de la vision globale des Incas pour leur cité. Chaque pierre, chaque terrasse, chaque canal raconte une histoire d'innovation et de survie dans un environnement difficile. Alors que nous approchons des mystères encore plus profonds de ce remarquable site, nous entrons dans le royaume des légendes et de la spiritualité. La cité, élevée au-dessus des nuages, est imprégnée de mythes et de croyances qui transcendent le temps et l'espace. Pour beaucoup, Machu Picchu n'était pas qu'un simple lieu de résidence. C'était une zone sacrée, une connexion entre le monde terrestre et les divinités incas. Cette croyance est ancrée dans la conception même du site, où chaque pierre et chaque structure semblent être en harmonie avec la nature et les cieux. Les Incas étaient des astronomes accomplis, et Machu Picchu en est la preuve tangible. Les alignements astronomiques de ces bâtiments avec le solstice d'été et d'autres événements célestes ne sont pas une coïncidence. Ils révèlent une compréhension sophistiquée des cycles cosmiques, essentiels à leur agriculture, leurs croyances religieuses et leur conception du monde. Les légendes entourant Machu Picchu sont aussi diverses que fascinantes. Certaines parlent d'un refuge pour les Vierges du Soleil, d'autres d'un lieu de renaissance spirituelle. Ces histoires, transmises de génération en génération, ajoutent une couche de mystère à la cité, la transformant en un symbole de la spiritualité inca. En abordant Machu Picchu dans la perspective de la spiritualité moderne, nous découvrons une dimension qui va bien au-delà de son importance historique et archéologique. Cette cité ancienne, perchée entre ciel et terre, est devenue un lieu de pèlerinage pour ceux en quête de paix intérieure et de connexion spirituelle. Dans le monde frénétique d'aujourd'hui, Machu Picchu offre un sanctuaire de tranquillité. Les visiteurs viennent de tous les coins du globe, non seulement pour admirer sa beauté, mais encore pour s'inspirer de sa sérénité. La connexion à la nature, à l'histoire et à une culture ancienne inspire un sentiment de renouveau et de perspective.
Machu Picchu est aussi un lieu où les pratiques spirituelles prennent une dimension particulière. Des rituels andins menés par des chamans locaux aux séances de yoga face aux montagnes, les visiteurs explorent diverses façons de se connecter avec le site. Ces pratiques, ancrées dans le respect et la révérence pour le lieu, enrichissent l'expérience de Machu Picchu. Pour beaucoup, la visite de ces vestiges incas est une étape dans une quête personnelle de sens. Les récits historiques et les mythes entourant le site agissent comme des miroirs, reflétant les questions et les aspirations personnelles. C'est un lieu où l'histoire ancienne rencontre les voyages intérieurs contemporains, créant un espace pour la contemplation et la découverte de soi. Ainsi, Machu Picchu, avec ses murs silencieux et ses terrasses oubliées, continue de parler au cœur et aux esprits des visiteurs modernes. Il offre un sanctuaire où le passé et le présent se rencontrent, où la quête de beauté architecturale se transforme en une exploration de la beauté intérieure et de la paix. Le véritable but de cet ensemble monumental reste cependant un mystère. Était-ce un palais royal, un sanctuaire religieux, ou peut-être une cité d'apprentissage pour l'élite ? Chaque théorie offre une perspective différente sur la vie et la culture inca. L'hypothèse du palais royal. Certaines théories suggèrent que Machu Picchu aurait été un palais royal. Cette idée est soutenue par la présence de structures élaborées et d'espaces résidentiels qui auraient pu servir de demeure à l'empereur inca et à sa cour. L'isolement et la beauté du site renforcent cette hypothèse, offrant un cadre parfait pour une retraite impériale. La théorie du sanctuaire religieux. Une autre perspective voit Machu Picchu comme un sanctuaire religieux. Cette théorie est renforcée par la présence de plusieurs temples et hôtels, tels que le célèbre Temple du Soleil. Les alignements astronomiques de ces structures suggèrent une forte composante rituelle et cosmologique, typique des sites sacrés incas. Machu Picchu comme cité d'apprentissage. Il y a aussi ceux qui pensent que l'ensemble des édifices constituait une sorte d'université ou de cité d'apprentissage pour l'élite inca. Cette théorie est appuyée par la diversité des structures du site, allant des zones agricoles aux ateliers d'artisanat, qui auraient pu servir de lieu d'apprentissage pour les jeunes nobles incas. Autre théorie et découverte récente. Au-delà de ces grandes théories, il existe d'autres idées, certaines suggérant que Machu Picchu pourrait avoir été un centre de retraite médicinale ou même un carrefour commercial. Les récentes découvertes archéologiques, incluant des artefacts et des écrits, continuent d'apporter de nouvelles perspectives sur l'histoire complexe de cette cité. Après avoir exploré les diverses hypothèses sur le but de Machu Picchu, il est naturel de chercher des réponses plus concrètes. Pour ceux qui sont intrigués par ces mystères, le Museo de Sitio Manuel Chavez Ballon offre une fenêtre fascinante sur l'histoire et la construction de cette cité inca. Situé un peu à l'écart, ce musée est un trésor caché en lui-même. Niché au bout d'une longue route de terre à la base de Machu Picchu, et à environ 30 minutes de marche de la ville d'Aguascalientes, il demande un peu d'effort pour être découvert. Mais ceux qui font le voyage sont récompensés par une richesse d'informations. Les expositions du musée, disponibles en anglais et en espagnol, comblent de nombreuses interrogations sur le pourquoi et le comment de la construction de Machu Picchu. Elles offrent également des éclairages sur la raison pour laquelle les Incas ont choisi un site naturel aussi remarquable pour y ériger leur citadelle. Cette visite enrichissante ajoute une dimension explicative à l'expérience de Machu Picchu, reliant les théories et les légendes à des faits et des découvertes archéologiques tangibles. Le musée sert de pont entre l'imaginaire et la réalité, entre les récits ancestraux et les preuves scientifiques. Dans les ombres de ces grands mystères, la vie quotidienne à Machu Picchu devait être remplie de vitalité et de couleurs. Cette cité, suspendue entre les cieux et la terre, n'était pas seulement un chef-d'œuvre architectural, mais également le foyer d'une communauté florissante. Dans les quartiers résidentiels, on peut imaginer les rires des enfants jouant parmi les pierres, les conversations des adultes échangeant des histoires et des savoirs. Ces maisons, construites en pierre, témoignent de la vie quotidienne des Incas, où chaque famille contribuait à la richesse de la communauté. Machu Picchu, avec ses terrasses agricoles, était un centre d'innovation agricole. Ces terrasses, sculptées dans la montagne, étaient le théâtre d'une agriculture intensive, nécessaire pour nourrir la population. On peut imaginer les Incas cultivant du maïs, des pommes de terre et quinoa, en harmonie avec les cycles de la nature. La vie sociale à Machu Picchu devait être riche et animée.
Les places et les espaces ouverts servaient probablement de lieux de rassemblement pour des cérémonies, des fêtes et des échanges commerciaux. Ces interactions renforçaient le tissu social et culturel de la cité, créant une atmosphère communautaire forte. La citadelle était aussi un centre d'artisanat, où les Incas fabriquaient des poteries, des textiles et d'autres objets d'usage quotidien. Ces activités n'étaient pas seulement pratiques, mais aussi artistiques, reflétant le savoir-faire et la créativité de cette culture. La vie quotidienne à Machu Picchu, bien que perdue dans les brumes du temps, continue de captiver notre imagination. C'était une micro-société dynamique, un témoignage de la capacité humaine à s'adapter, à innover et à prospérer, même dans les conditions les plus difficiles. En tant que l'une des merveilles du monde, ce site n'est pas seulement un trésor pour le Pérou, mais pour l'humanité tout entière. Sa préservation est donc une responsabilité partagée, cruciale pour maintenir son héritage pour les générations futures. La préservation de Machu Picchu est confrontée à de nombreux défis, allant de l'érosion naturelle aux impacts du tourisme. Les murs et terrasses, construits il y a des siècles, nécessitent une attention constante pour résister aux éléments et au passage du temps. Le tourisme, bien qu'essentiel pour l'économie locale, présente un défi pour la préservation du site. Des mesures sont prises pour équilibrer l'accès des visiteurs avec la nécessité de protéger ce site fragile, comme la limitation du nombre de visiteurs par jour et l'encouragement des pratiques de tourisme responsables. Les projets de conservation et de recherche à Machu Picchu sont vitaux. Des équipes internationales de scientifiques et d'archéologues collaborent pour étudier le site, apportant de nouvelles techniques et technologies pour sa préservation. Ces efforts aident à comprendre et à maintenir l'intégrité structurelle et culturelle du lieu. Alors que le soleil se couche sur les anciennes terrasses de Machu Picchu, nous concluons notre voyage à travers cette citadelle mystique. Perchée entre les nuages, la vieille cité reste une énigme enveloppée de beauté, un pont entre le passé et le présent, entre la terre et le ciel. Nous emportons avec nous les histoires de son passé mystérieux, les résonances de sa spiritualité ancienne et les leçons de sa préservation continue. Machu Picchu n'est pas seulement un témoignage de l'ingéniosité inca, mais également un rappel de notre responsabilité envers notre patrimoine commun. Pourtant, notre exploration des cités perdues ne s'arrête pas ici. Le prochain épisode nous conduira dans un monde encore plus mystérieux, des lieux récemment révélés au monde moderne. Nous nous séparerons des hauteurs andines pour les profondeurs de la jungle dense du Honduras, où se cache une cité qui a inspiré des légendes pendant des siècles, la cité du dieu singe. Enveloppée dans les brumes de la jungle, entourée de mystères et de légendes, elle attend de révéler ses secrets. Nous découvrirons également Caracol, l'empire oublié des Mayas, dont les récits de grandeur et de déclin résonnent encore à travers les forêts du Belize. Le suivant chapitre de notre aventure nous emmènera dans un voyage à travers le temps et la nature, à la découverte de deux lieux qui longtemps ont été considérés plutôt des mythes que de la réalité. Préparez-vous à explorer ces cités oubliées, à déchiffrer les énigmes de leur existence et à plonger dans les récits fascinants qui les entourent. Samedi prochain, nous continuerons notre aventure épique dans la cité du dieu singe et à travers Caracol, l'empire oublié des Mayas. D'ici là, gardez l'esprit d'aventure et continuez à rêver de mystères et découvertes. Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles explorations avec Infoterra. Bye, bye.